Le Sénégal, dommage, voilà dommage. Quand j'ai regardé la première mi-temps, je me suis dit la France inexistante. Après en deuxième mi-temps, ils ont accéléré. Mobutu, il a activé le mode Coupe du Monde. Et quand lui, il active le mode Coupe du Monde, ça devient compliqué. Michael Olise, il trouve des passes, elles sont exceptionnelles. C'est l'équipe de France, c'est la meilleure équipe du monde. Le Sénégal, bien joué, voilà bien joué. Mention spéciale pour Gana Gueye, Pape Gueye et Ibrahim Baye. Ibrahim Baye, son entrée, 10 sur 10. Par contre, énorme déception, Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr avec Crystal Palace, c'est un phénomène. Avec l'équipe du Sénégal, je trouve qu'il y a un manque. En tout cas, c'est pas fini. Là, vous avez joué la plus grosse équipe du monde. Frère, ils ont une attaque de malade. Même les remplaçants, c'est une folie. Toutes les équipes du monde ont peur de l'équipe de France. Aujourd'hui, vous vous êtes bien battus. Vous avez fait une belle première mi-temps. Dommage, la deuxième mi-temps, ils ont accéléré. Et ça a changé un peu. C'est que le premier match du mondial, face à la meilleure équipe du monde, il reste 2 matchs. La Norvège et l'Irak. Ça peut bien se passer pour vous. Ne soyez pas en mode défaitiste. Le meilleur troisième peut se qualifier. Donc le Sénégal, j'ai confiance en vous. Je sens que dans cette compétition, vous pouvez aller nous chercher un quart de finale, une demi-finale. Juste aujourd'hui, qu'on soit honnête, c'était une marche un peu trop haute. L'équipe de France, c'est les ténèbres. Les gars, voilà que je suis sincère, hein. Mais l'équipe de France, en fait, le danger vient de partout. À gauche, à droite, au milieu de terrain, en attaque. C'est l'équipe de France, les frères, voilà. En tout cas, bien joué à vous et bon courage pour les 2 prochains matchs. Sénégal-Rec, on est ensemble, les frères, toujours. Algérie-Sénégal. On a perdu 3-1. Bravo à l'équipe nationale du Sénégal. On a très bien joué, on s'est très bien battu. Mais malheureusement, notre attaque était abonné absent. C'est-à-dire notre attaque a fait flop. Même si Mané a essayé, les autres ils ont essayé. Mais on a vu qu'au niveau de l'attaque finition, c'était catastrophique. Jackson, finition, c'est pas du tout ça. Ismaïla Sarr, c'est en fait lui, il doit même plus être en attaque, il doit être sur le banc, comme je l'ai dit tout simplement. Et Ibrahim Mbaye, c'est ça la nouvelle propagande. Ibrahim Mbaye doit prendre la place de Ismaïla Sarr. C'est de ça qu'il s'agit. Et surtout Jackson aussi, à un moment, il est temps de mettre quelqu'un d'autre à sa place, comme Bamba Dieng tout simplement. Il ne faut plus hésiter. Il faut leur montrer. Tu ne peux pas, en fait, un attaquant de classe mondiale ne peut pas se permettre de rater 10 occasions. Soit tu es hors jeu, soit tu rates, côté Jackson. De l'autre côté, soit tu tombes, soit tu rates. Mais les gars, qu'on se dise la vérité. Si on veut battre des équipes comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, même Norvège et autres là, il va falloir qu'on ait des attaquants qui sont cliniques. Des attaquants qui concrétisent chaque occasion. Oui les gars, il faut des attaquants cliniques. Et le Sénégal a atteint un niveau où on ne peut plus se permettre d'avoir ce type d'attaquant là. Ce type d'attaquant là, hein, il peut marcher dans certaines équipes qui n'ont pas le niveau du Sénégal. Mais au niveau du Sénégal, hein, en fait, la défaillance de l'attaque, ça se voit. C'est trop visible parce que les autres là, ils font le nécessaire. Les passes sont bien données, tu vois. En fait, tout est bien fait. Le milieu se bat, défense se bat. On donne tout à l'attaque. On a des occasions, mais l'attaque rate. Ils ne cadrent pas. Ils font que rater. Ils tombent. Mais c'est du n'importe quoi, les gars. Qu'on se dise la vérité. Mais notre équipe a bien joué. Mais notre attaque s'est endormie. Et on espère que contre Norvège et l'autre équipe là, on va rectifier tout cela. On va gagner les 2 prochains matchs. On va se qualifier, Inch'Allah. Découragement n'est jamais sénégalais. Vive les Djambars, vive les Gaïnés. On vous l'a dit, c'est sa compétition. Qui va dire quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il doit faire de plus après que le Sénégal réduit le score? Prends le ballon, envoie ce pétard là. Viens faire le break et terminer le match. Sachant que c'est aussi lui qui montre le chemin à son équipe lors du premier but. Vous voulez qu'on parle? Regardez la liste des blancs actifs. Regardez qui marque les buts de l'équipe de France. Regardez qui est devenu le meilleur buteur français de l'histoire de la Coupe du Monde. Regardez Toko qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il a été exceptionnel. S'il ne prenait pas cette initiative, ce leadership à un certain moment donné dans le match, alors que les Bleus n'y arrivaient pas, les Bleus ne s'en sortaient pas, alors que le Sénégal a eu des folles occasions. L'entrée de Barcola, exceptionnelle. Mais ça, c'est hors du commun et vous allez plus nous la faire. C'est sa Coupe du Monde, c'est son équipe, c'est son ballon d'or. Son match aujourd'hui, j'ai juste pas les mots en fait. L'espace qu'il a bouffé, certes il a raté beaucoup d'occasions, mais l'espace qu'il a bouffé sur les passes de ses coéquipiers, notamment de Olise, c'est tout simplement beaucoup trop fort les gars. Non, au bout d'un moment, faut juste respecter. Le Sénégal, vous avez été incroyable. Et je sais que vous allez vous reprendre rapidement. Mais avec des joueurs comme ça, 3-1, la France gagne.
Alors là, vraiment force aux Sénégalais, je sais même pas comment ils doivent se sentir. Après une première mi-temps aussi bien maîtrisée, comment vous avez pu tout lâcher en deuxième mi-temps? En première mi-temps, la France n'y arrivait pas tellement, le bloc sénégalais était bien en place. En phase défensive, ils se mettaient en bloc, réduisaient les espaces, les milieux fusionnaient avec les attaquants pour amener du surnombre au milieu, et qui était parfait étant donné que ça empêchait l'équipe de France d'aller vite vers l'avant. La preuve, en première mi-temps, l'équipe de France c'est un seul tir, tellement ils arrivaient même pas à rentrer dans la surface du Sénégal. Donc le Sénégal se contentait de rester en place et dès qu'ils ont le ballon, ça partait en compte sur les côtés. Et malheureusement, le Sénégal aussi a trop raté. Regardez l'occasion qu'Ismaïla Sarr rate. Comment tu peux rater ça? Sans oublier la grosse occasion de Jackson qui vient taper la barre. Ils en ont eu des occasions, mais malheureusement, ils n'ont pas su les conclure. Et petite parenthèse sur cet homme-là, encore une fois, qui a sorti une première mi-temps vraiment excellente. Désiré Doué n'a pas existé ne serait-ce qu'une seconde. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, je sais pas ce qui s'est passé. Le Sénégal a commencé à se relâcher. Ils ont commencé à se relâcher, laisser de l'espace. Olysée est passé en 10 à un moment. Et tout le monde sait à quel point ce spécimen-là a une très belle qualité de passe. Le gars, il passe en 10. Il voit Kylian Mbappé lâcher un magnifique appel. Pour le coup, reste pas à Kylian Mbappé. Mbappé lâche l'appel. Olysée lui fait la passe en profondeur. Il vient devant Mendy. Il place le ballon. But. Kylian Mbappé qui d'ailleurs juste avant s'est vu refuser un penalty. Pour moi, il n'y avait pas péno. Sadio Mané ne l'a pas touché. Et le contact qui y a entre Kylian et les cuisses de Mané, c'est Kylian qui vient le toucher. Malheureusement pour les Sénégalais, après le but de Kylian Mbappé, on a Barcola qui rentre en jeu à la 80e minute, 82e minute. Il marque son but lui aussi. Un peu plus tard en deuxième mi-temps, on a Mbaye qui rentre. Il termine tout le monde sur son côté droit. Lâche un magnifique tir qui se transforme en but. Malheureusement pour le Sénégal, on était déjà à la 94e minute. Et encore pire, ils n'avaient même pas encore fini de célébrer le but d'Mbaye que Kylian Mbappé allait faire mouche. Voilà. Il a lâché un de ses buts. Pour le moment, c'est tout simplement le plus beau but de la Coupe du Monde. Lui qui devient bien évidemment avec ce doublé le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde.